La question que nous posons aujourd'hui est simple mais explosive. La Bible dit-elle vraiment que Jésus est Dieu? On nous répète souvent que la divinité de Jésus est une évidence biblique, qu'il n'y a plus rien à discuter. Pourtant, si l'on ouvre les Écritures sans lunettes doctrinales, le tableau est beaucoup plus nuancé. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, pas en nous appuyant sur des traditions tardives ou des dogmes imposés, mais en regardant les textes dans leur contexte et dans leur histoire. Commençons par le fameux Jean 10:30. « Moi et le Père, nous sommes un ». Ce verset est brandi comme un drapeau par ceux qui veulent prouver que Jésus a déclaré sa divinité. Mais relisons attentivement. Dans ce chapitre, Jésus parle du berger et de ses brebis. « Mes brebis entendent ma voix. Je leur donne la vie éternelle. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. » Puis il ajoute « Moi et le Père, nous sommes un. » Le mot grec utilisé est « en » au neutre, qui signifie « uni », une seule chose, et non une seule personne. Jésus parle d'unité de mission, pas d'identité d'essence. C'est confirmé dans Jean 17:21. « Père, je prie pour que mes disciples soient un comme nous sommes un. » Si être un voulait dire être Dieu, alors les disciples deviendraient Dieu eux aussi. Voilà la preuve que ce texte est mal compris. Passons à un autre passage brandi comme preuve, le psaume 45, repris dans Hébreux 1. On lit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. » Si l'on aide la lecture au premier « ô Dieu », on croit voir une affirmation de divinité. Mais le texte continue « Ton Dieu t'a oint ». Donc, même celui qui est appelé Dieu dans ce langage honorifique reconnaît qu'il a un Dieu au-dessus de lui. Et Hébreu reprend ce texte dans le même sens. Le Fils est glorifié, mais il a un Dieu qui l'a oint. Comment concilier cela avec l'idée que Jésus est Dieu lui-même? On cite encore Jean 8:58. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Beaucoup y voient une référence à l'Exode, où Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Mais dans le grec, le sens peut être celui d'une préexistence dans le plan divin. Jésus dit qu'il était déjà prévu avant Abraham, pas qu'il est l'Éternel lui-même. Et de toute façon, si Jésus voulait se présenter comme Dieu, pourquoi ajoute-t-il ailleurs « Le Père est plus grand que moi » Jean 15, vers 28. Un Dieu inférieur à un autre? Cela n'a pas de sens. Ajoutons à cela la scène de Gethsémane. Jésus prie, non pas ma volonté, mais la tienne. Là encore, comment un Dieu tout-puissant peut-il avoir une volonté différente de celle de Dieu? Ce passage montre clairement une soumission, pas une égalité. Jésus prie son Dieu, se soumet à son Dieu et cherche la volonté de son Dieu. Et après la résurrection, Jésus déclare en Jean 20:17 « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est Jésus qui parle. Même ressuscité et glorifié, il dit avoir un Dieu. Quelle meilleure preuve? Alors pourquoi dit-on aujourd'hui que Jésus est Dieu? Parce que des siècles plus tard, l'Église a construit cette doctrine. Le Concile de Nicée en 325, imposé par l'empereur Constantin, a défini que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire de la même essence. Mais ce vocabulaire n'existe pas dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais parlé de nature ou de personne divine. Ce sont des concepts philosophiques grecs, importés pour résoudre des tensions théologiques. Au IVe siècle, les disputes étaient violentes. D'un côté, Arius, qui disait que le Fils avait été créé et n'était pas éternel. De l'autre, Athanase, qui défendait l'égalité du Père et du Fils. Entre les deux, des milliers de chrétiens se disputaient, s'excommuniaient, parfois se massacraient. Est-ce là l'héritage de Jésus? Non. C'est l'héritage d'un empire qui voulait une doctrine unique pour unir ses provinces. Le concile de Constantinople, en 381, a ajouté la troisième personne, le Saint-Esprit. Et ainsi la Trinité est née comme dogme officiel. Mais encore une fois, jamais Jésus, jamais Paul, jamais Pierre n'ont dit « Dieu est un en trois personnes ». C'est une invention tardive. Et regardons les évangiles eux-mêmes. Jésus est appelé Fils de l'homme plus de 80 fois, serviteur, prophète, envoyé, Messie. Jamais il ne dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Quand on l'appelle bon maître, il répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Nul n'est bon que Dieu seul. Voilà des paroles claires. Si Jésus voulait affirmer sa divinité, c'était l'occasion rêvée. Mais il fait exactement le contraire. On me dira « Mais les apôtres l'ont adoré ».
Vraiment? Lisons attentivement. Dans les Actes des Apôtres, Pierre dit « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu par les miracles, prodiges et signes que Dieu a fait par lui. » Pierre ne dit pas « Jésus est Dieu ». Il dit « Jésus est un homme approuvé par Dieu ». Paul lui-même écrit « Pour nous, il y a un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses. » 1 Corinthiens 8:6. Paul distingue Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'ose jamais les confondre. Il garde toujours la hiérarchie, un seul Dieu, le Père. Alors comment expliquer les quelques passages où Jésus semble exalté? Simple, dans la Bible, le mot Dieu peut être appliqué de manière honorifique. Les juges d'Israël étaient appelés Dieu. Moïse lui-même est dit comme un Dieu devant Pharaon. Jésus rappelle ce principe dans Jean 10:34. N'est-il pas écrit « Vous êtes des dieux » ? Donc même si certains passages semblent donner ce titre au Messie, cela ne signifie pas identité avec le Créateur. Voilà pourquoi, à travers les siècles, tant de contradictions sont apparues. Les catholiques, les protestants, les orthodoxes ont des nuances. Certains traduisent Seigneur avec majuscule, d'autres non. Certains insistent sur le Fils de l'homme, d'autres sur le Fils de Dieu. Tout cela montre une chose. Il n'y a pas d'unanimité claire, parce que le texte lui-même n'affirme jamais directement que Jésus est Dieu. En revanche, ce que la Bible affirme avec force et clarté, c'est l'unicité de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. L'Éternel est un. Deutéronome 6:4. Jésus lui-même appelle ce commandement le plus grand de tous, Marc 12:29. Il ne dit pas « Dieu est trois en un », il dit « Dieu est un ». Alors oui, Jésus est grand. Oui, il est le Messie. Oui, il est le prophète envoyé. Mais en faire Dieu lui-même, c'est trahir ses propres paroles, ses propres prières, sa propre mission. Jésus disait « Je ne peux rien faire de moi-même ». Peut-on imaginer Dieu Tout-Puissant dire cela? Non. Jésus est l'envoyé fidèle, pas l'envoyeur suprême. C'est pourquoi, amis auditeurs, la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu. Elle dit que Dieu est un et que Jésus est son serviteur, son Messie, son prophète. La doctrine de la Trinité, elle, est née de siècles de disputes, de conciles, de compromis politiques. Et aujourd'hui, nous devons avoir le courage de revenir au texte, de revenir à la simplicité de la foi biblique. Un seul Dieu au-dessus de tout et Jésus-Christ comme envoyé et Messie. Alors la vraie question n'est pas « Jésus est-il Dieu ?» La vraie question est « Suivons-nous Jésus comme envoyé de Dieu? Acceptons-nous son appel à obéir à l'unique Créateur? » Alors posons-nous la question honnêtement. Si Jésus avait vraiment voulu être reconnu comme Dieu, pourquoi ne l'a-t-il jamais dit clairement? Pourquoi a-t-il prié? Pourquoi a-t-il obéi? Pourquoi a-t-il répété que le Père est plus grand que lui? La vérité, c'est que la Bible parle d'un Dieu unique et d'un envoyé de ce Dieu, Jésus, le Messie. Tout le reste, ce sont des constructions humaines, des conciles, des interprétations qui se contredisent. À chacun de choisir, croire aux traditions ou croire aux paroles mêmes de Jésus. Mais un jour ou l'autre, cette question reviendra à chacun de nous. Jésus est-il Dieu ou bien est-il l'envoyé du Dieu unique? Je vous laisse y réfléchir et j'attends vos réactions dans les commentaires.